Bonjour à toutes et à tous. Vous savez qu'il y a une phrase très connue, on dit « choisir, c'est savoir renoncer ». Et c'est vrai que dans chaque choix, il y a toujours une partie qui s'appelle « choisir », c'est-à-dire une dynamique d'aller vers un côté de la situation, mais d'un autre côté, il y a un renoncement, c'est-à-dire en choisissant A, on renonce à B. Et le choix lui-même, il contient l'alternative, il contient les deux possibilités. Quand je vais à la mer, je renonce à aller à la montagne. Quand j'épouse telle personne, je renonce à toutes les autres personnes. Quand je fais un métier, je renonce à un autre métier. Donc nous, quand on est en difficulté de choix, on est toujours concentré et stressé par le fait qu'on doit choisir. Alors qu'en fait, la partie qui bloque dans le choix, ça n'est pas le choix. Ce qui est difficile, c'est de renoncer. Un peu comme un enfant qui veut absolument le ballon, mais qui ne veut pas renoncer aux 2 euros. Donc il garde les 2 euros. C'est pareil. Quelqu'un, il voudrait épouser cette personne-là, mais il ne veut pas renoncer à l'idée que peut-être il pourrait rencontrer quelqu'un de mieux. Et cette difficulté-là, en fait, puisque la difficulté, elle est plus dans le fait de renoncer que de choisir, quelque part, pour apprendre à choisir, il faudrait apprendre à renoncer. Donc il faudrait faire des exercices de renoncement. Maintenant, renoncer, ça ne veut pas dire être laxiste ou ne pas avoir d'affirmation. Non, renoncer, ça veut dire itbatlout, c'est-à-dire s'annuler et savoir trancher, parce que je sais que quand je fais un choix, ce choix-là, il va être entier, parce que je ne vais pas continuer à penser à l'autre alternative, puisque moi-même, je me suis concentré sur la première. Et cette logique-là, quelqu'un, il voit le bien qu'il y a dans le choix A et le bien qu'il y a dans le choix B. Il voit le mal qu'il y a dans le choix A et le mal qu'il y a dans le choix B. Il y aura toujours du bien et du mal dans chaque côté. Mais après, c'est une balance de voir combien est-ce qu'il veut investir dans la chose qui est le mieux pour lui. Parfois, le mieux, ça veut dire qu'il lui fait du bien, et des fois, le mieux, ça veut dire que ça le fait grandir. C'est pour ça qu'on dit souvent que choisir, c'est grandir. Maintenant, pour les gens qui ne veulent pas grandir, automatiquement, choisir, c'est souffrir. C'est pour ça que le mot safek, qui veut dire le doute, il est la même lettre que le mot psak, qui veut dire trancher. Ça veut dire qu'à un moment, il faut être posek, il faut trancher, c'est-à-dire il faut sortir du safek, il faut sortir du doute. Et on sait que le doute amène la tristesse, par contre, le psak amène la joie, et amène le shalom. C'est pour ça qu'on dit Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam, les érudits, les sages amènent la paix dans le monde, parce que quelqu'un qui est en souffrance, ou quelqu'un qui est en doute dans une halakha, ou quelqu'un qui est en doute dans un conflit avec l'autre, quand on lui amène la solution, alors il est en paix avec lui-même et en paix avec l'autre, puisqu'il a un psak, et le psak, il le sort du safek. Et le fait de sortir du safek, en fin de compte, c'est parce qu'il a réussi à renoncer, des fois à un ego, des fois à un lien avec l'argent, des fois à une idée qui se faisait et qu'il fallait remettre en cause. Et ce renoncement, en fin de compte, en le libérant, lui a donné la possibilité de faire un choix de tout cœur.